Le rebond du marché action depuis 5 semaines. Le rebond du marché action depuis le jeudi 13 octobre et son bear trap à Wall Street. Est-il un dead cat bounce? Le rebond du chat mort. C'est-à-dire un simple rebond intermédiaire dans une tendance primaire. Ou pas? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 21 novembre 2022. Alors, chers amis, bienvenue. Je suis comme chaque lundi ravi de vous retrouver. Je vais traiter ce sujet en profondeur. Accordez-vous 20 minutes d'attention. Vous allez voir, vous n'allez pas perdre votre temps. Le rebond du marché action depuis 5 semaines, il est surprenant. Il est surprenant car il est ample. Avec les indices européens qui surperforment, avez-vous noté le DAX, l'Eurostoxx 50, le CAC 40, jusqu'où ces indices sont remontés? Un rebond étonnant, mais un rebond potentiellement dangereux. Est-il qualitatif? Qu'est-ce que c'est qu'un dead cat bounce, le rebond du chat mort? C'est un rebond qui ne serait pas sain, un rebond qui ne porterait pas en lui les caractéristiques d'un point bas de moyen long terme. C'est-à-dire simplement une phase de reprise intermédiaire, construisant une tendance baissière. Pour répondre à cette question, je me suis tourné vers les données quantitatives, vers les données sectorielles, vers les données de flux institutionnels, vers les données chartistes, vers les données, vous allez voir, il y en a un certain nombre, j'ai rassemblé ça dans une présentation, je vais vous livrer moi ma conclusion, et ensuite bien sûr à vous d'avoir aussi votre propre conclusion, mais c'est passionnant et en plus ce rebond du marché qui se termine, soyons clairs, porte en lui une belle image de ce que sera le marché action en 2023. Voilà, allez, on passe aux illustrations, je me réduis, c'est une émission qui est disponible sur les principales plateformes d'écoute en version podcast. Le rebond du marché action depuis le 13 octobre est-il un dead cat bounce? Alors, déjà, depuis le 13 octobre dernier, pourquoi d'ailleurs le 13 octobre dernier? C'est peut-être la question que vous vous posez. Pourquoi depuis le 13 octobre dernier? Parce que, rappelez-vous, cette séance du jeudi 13 octobre, où le marché, suite à une accélération de l'inflation à l'époque, décroche. Et tout de suite, dans l'heure, ça paye et on clôture tout en haut. Depuis, 15% de hausse à Wall Street, 20% de hausse des indices européens, alors que tout le monde annonçait le crack. Mais le marché est toujours pareil, il est contrarien. Je dis pas, on va peut-être craquer plus tard. Mais si à un moment donné, tout le monde anticipe le crack, le marché va chasser tout le monde, prendre la liquidité pour rebondir. Là, tout en haut, tout le monde croit que le point bas est fait, et les institutionnels rechassent la liquidité et on recoule. C'est toujours pareil. Les mains fortes se jouent toujours des mains faibles, que ce soit sur le marché action, sur le marché d'échange, sur le marché crypto, etc. Bon, très bien. Mais l'idée de cette émission est de regarder les choses de manière rationnelle, et via plusieurs prismes. Et du coup, j'ai fait la recherche tout le week-end, je vous livre là mes conclusions, vous allez voir, c'est tellement incroyable. On va recomprendre ensemble pourquoi mi-octobre, on pouvait savoir qu'on allait rebondir, et pourquoi maintenant, on sent que le rebond est proche de son terme. Et qu'il y a toujours un équilibre des facteurs. Et un facteur X, un facteur inconnu. Sommes-nous déjà en récession? Va-t-on à horizon 12 mois, être en récession? Ou pas? Le taux terminal de la Fed est-il atteint ou pas? Est-il proche d'être atteint ou pas? 5, 6, 7%. Certains pensent 7% pour le taux terminal de la Fed. Bon. Le plan s'affiche sous vos yeux. D'abord, il faut... le rebond depuis 5 semaines, un dead cat bounce. Donc vous avez bien compris qu'un dead cat bounce, c'est un rebond qui a une réalité, mais c'est un rebond qui ne serait AIT, avec un grand T, un rebond qui ne serait pas la première jambe, le premier pilier d'une nouvelle tendance haussière, mais qui serait simplement une jambe haussière dans une tendance baissière. C'est ça, le rebond du chat mort. Pour répondre à cette question, il faut analyser sa structure, son infrastructure, son squelette, sa composition, ses caractéristiques. Bref, il faut travailler un peu. Alors,
Je ne vous présente pas la semaine qui nous attend. Je sais que vous avez déjà fait ce travail de votre côté. Mais tout de même, c'est une semaine un peu écourtée. C'est Thanksgiving aux États-Unis, jeudi, vendredi, entre les séances fermées, à moitié ouvertes. Dites-vous bien une chose, retenez une chose. Toutes les statistiques américaines seront publiées avant mercredi soir. Mercredi soir, aux États-Unis, on part quelque part, en Floride, en Californie, où on reste chez soi, entre amis, en famille. Bref, mercredi soir, aux États-Unis, il n'y a plus personne. Donc, cette semaine dure 3 jours. Toutes les statistiques, en général publiées le jeudi et le vendredi, sont avancées à mercredi. Mercredi, c'est une journée incroyable. Les minutes de la Fed, les PMI en version flash, plus tout ce qui était prévu statistiquement aux États-Unis en termes d'agrégat macro jeudi-vendredi, mais à mercredi. Tout tombe d'ici mercredi soir. Très bien. Alors, partie numéro 1. Le rebond est-il un dead cat bounce? On va regarder l'aspect sectoriel. La composition sectorielle du rebond. Je vous montre ici un slide, mais comment s'informer? Alors, lorsque vous êtes sur TradingView, je vous montre, souvent on me pose la question, donc ce sera fait. Vous avez ici la partie marché, ici indice, et là vous avez les secteurs du S&P 500. Les actions du S&P 500 sont classées en 11 super secteurs, 24 groupes d'industries, 67 industries, 156 sous-industries. Ce qui compte, ce sont les 11 super secteurs pour lesquels vous pouvez faire de l'analyse technique. Prenons par exemple le secteur de l'énergie, pour lesquels vous pouvez avoir la composition, vous cliquez dessus, components, les composants, et là vous pouvez classer les actions par la capitale boursière. Bref, il y a tout sur TradingView. Alors, je ne fais pas de la publicité pour TradingView, mais moi j'utilise cette plateforme. Voilà, souvent on me pose la question, voilà la réponse, vous y accédez ici, et vous pouvez, sur vos graphiques, faire l'analyse technique des 11 super secteurs. Alors, quelle a été la structure sectorielle du rebond? Eh bien, ma foi, c'est un rebond en demi-teinte. Alors, en fait, soit c'est un rebond de type dead cat bounce, soit c'est un rebond sain. L'analyse sectorielle donne un message balle au centre. Oui, le rebond a été porté par des secteurs cycliques, mais pas tous. Pas tous. Toutes les valeurs, par exemple, de la tech en termes de communication, les Facebook, les machins, au trou, ils n'ont pas participé au rebond. Alors l'industrie, les matériaux ont participé au rebond, mais le rebond a été aussi porté largement par les secteurs défensifs. Staples, la santé, les utilities, la finance avec la remontée des taux d'intérêt. Mais toutes les valeurs de la consommation discrétionnaire, aucun n'ont pas participé au rebond. Et au contraire, là on voit que les grands distributeurs annoncent même des baisses de chiffre d'affaires. L'inflation ayant érodé le pouvoir de consommation des consommateurs. Donc, ce n'est pas un... D'un point de vue sectoriel, on est entre le dead cat bounce et le rebond sain. C'est un rebond qui manque de participation de tous les secteurs cycliques. Donc, regardez bien ce que vous avez ici sous les yeux. Je vais zoomer. Voilà. Vous avez ici un graphique. Je vous remontre les 11 super secteurs du S&P 500. J'ai fait deux choses. Vous avez ici la performance depuis un mois, celle qui m'intéresse, depuis le bear trap du 13 octobre dernier. Alors, je vous remontre ça. Hein, le rebond dont je parle, c'est celui qui a commencé ici, lors du bear trap du jeudi 13 octobre, et qui est en train de se terminer à proximité de la résistance des 4100 points. Donc, j'ai analysé toute cette phase-là, de plusieurs façons. Et on commence par la partie sectorielle. On commence par la partie sectorielle, et donc, ce que vous pouvez observer, c'est que le rebond a été porté par les matériaux, l'industrie, l'énergie, les valeurs financières, et à droite, vous avez la performance sur to date, celle depuis le début de l'année. Mais regardez, la consommation discrétionnaire, c'est ça qui représente la réalité économique de la consommation. Ou encore, les services de communication, là vous avez les Apple et les Facebook. Eh bien pas du tout, ils sont en baisse sur un mois. Et d'ailleurs, ces secteurs cycliques sont dépassés par les trois grands secteurs défensifs, santé, utilities et la consommation de base. Donc, c'est un rebond d'un point de vue sectoriel qui nous dit que potentiellement, on a une récession devant nous. Donc de ce point de vue-là,
c'est un dead cat bounce. Je ne vois pas, c'est un dead cat bounce car il y a encore un aspect vraiment défensif. Donc d'un point de vue sectoriel, on est entre le rebond sain et le rebond du chat mort. Maintenant, qu'en est-il d'un point de vue quantitatif? Est-ce un rebond du chat mort ou est-ce un rebond sain? Tout d'abord, je tiens à vous dire une chose. Le rebond de la mi-octobre, c'était tellement beau d'un point de vue quantitatif. Toutes les planètes quantitatives haussières étaient alignées mi-octobre, écrasant toutes les autres approches techniques. Mi-octobre, nous, on était sur un plus bas quant au pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de la MM 20 jours. On était au plus bas quant au pourcentage des actions au-dessus de la MM 50 jours. On était au plus bas quant au pourcentage des actions au-dessus de la MM 200 jours. Toutes les planètes quantitatives étaient alignées mi-octobre. Eh bien maintenant, à court terme, attention, on revient sous résistance quant au pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de la 20 jours, quant au pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile simple à 50 jours. Attention à court terme, ça va se terminer. Je vais directement chercher ça sur TradingView pour vous montrer. Donc, regardez mi-octobre. Mi-octobre, vous aviez sur support le pourcentage d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Était sur... Regardez, il n'y avait même pas 5% d'actions au-dessus de la 20 jours. C'était conjugué à un nouveau plus bas. Regardez mi-octobre, regardez. Un nouveau plus bas du pourcentage d'actions vis-à-vis de la MM50. Et c'était aligné avec un pourcentage d'actions au-dessus de la MM200 sur support. C'était trop beau. Maintenant, à court terme, on revient sous résistance. C'est suracheté vis-à-vis de la 50 jours. Sans parler de la 20 jours, on vient de taper la résistance, c'est fini. Donc, ce fut un rebond mi-octobre qui a eu des sources techniques bien identifiées, mais qui se tarissent maintenant, après 5 semaines de rebond. Le rebond du marché action depuis 5 semaines avait aussi des sources du sentiment incroyablement alignées. Mi-octobre, attention à court terme. Est-ce un dead cat bounce ou un rebond sain d'un point de vue du sentiment? J'utilise pour ça les données de l'association américaine des investisseurs particuliers, la toute puissante association états-unienne de la AI. Chaque mercredi soir, elle met à jour son sondage. Haussier, baissier, neutre. Mi-octobre, il y avait un sentiment excessif baissier. Et bien là, maintenant, fin novembre, il est excessivement haussier. Attention, c'est un indicateur contrarien car statistiquement, les traders particuliers sont tous en perte. Enfin tous, en grande majorité. Mi-octobre, le réservoir des vendeurs était rempli. Il ne pouvait que se vider. Fin novembre, le réservoir des acheteurs est rempli. Regardez la situation. Mi-octobre, c'était donc le rebond du S&P 500. Mi-octobre, il y avait 60% de vendeurs. C'était certain qu'on allait rebondir. Et maintenant, fin novembre, 33% d'haussiers, exactement le même chiffre que mi-août, 33% d'haussiers. Et mi-août, c'était là, sous résistance. On refait le même schéma. Donc, le rebond en cours, mi-octobre, avait des sources sectorielles, quantitatives, du sentiment du marché. La partie quantitative et sentiment est épuisée. Attention, donc, à la fin de ce rebond. Le rebond du marché est-il un dead cat bounce ou un rebond sain? Vous savez, je vous ai montré tout à l'heure que la tech avait participé en sous-performance. On n'y est pas encore.
Ce sera un rebond sain le jour où le marché aura la conviction que nous sommes proches d'un point de vue temporel du taux terminal de la Fed. Les valeurs de croissance, dont la valeur actuelle est l'actualisation des flux futurs ramenés, vous avez au dénominateur le taux d'intérêt. Tant que le marché n'est pas convaincu que les taux d'intérêt sont en phase de topisation, ces valeurs de croissance vont sous-performer. Je me suis tourné vers le ratio valeur de croissance sur valeur cyclique. Et j'ai voulu savoir si dans ce rebond depuis 5 semaines, il avait proposé un renversement haussier. Et bien malheureusement non. Donc d'un point de vue de ce ratio, on est plutôt dans un dead cat bounce, c'est-à-dire un rebond intermédiaire dans une tendance baissière de fond. Vous avez donc le ratio qui est sous vos yeux, que j'ai construit à partir des ETF Vanguard qui sont aussi disponibles sur TradingView. Bon, vous voyez très bien que le point haut en novembre 2021, c'était la superbe divergence baissière. Et là, alors, regardez, ce qui est intéressant, c'est que le ratio Gross Value revient sur le point d'accélération lorsque le Covid est arrivé, lorsque la crise de Covid a commencé, début 2020. Donc on revient sur un gros support. Mais il y a une divergence, oui. Mais le rebond depuis 5 semaines n'a pas acté de dépassement de résistance ou de figure de renversement haussière. De la même façon, cette histoire de taux d'intérêt, c'est un dead cat bounce ou pas? Si, dans le rebond depuis 5 semaines, est-ce que le crack obligataire s'est terminé? J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur ce sujet. Il y a une stabilisation du prix des obligations, mais il n'y a pas de renversement haussier. Donc là aussi, le rebond depuis 5 semaines, on ne peut pas dire qu'il est sain parce qu'il n'y a pas de renversement haussier du prix des obligations. Il y a une stabilisation. Alors, dead cat bounce ou rebond sain? Qu'en pensez-vous? Je vous montre tout de suite. Pour les obligations, on va regarder par exemple le T-Note US. Oui, il y a un rebond, mais on est très loin en hebdo de faire une figure de renversement haussière. Pire, le Bund. Lui, il reste parfaitement sous sa première résistance. Donc là aussi, on est plutôt du côté du dead cat bounce. Maintenant, vous allez voir, c'est passionnant, les flux institutionnels. Rappelez-vous, moi, chaque mois, je me tourne du côté de l'allocation d'actifs. Je me tourne du côté de l'allocation d'actifs, c'est-à-dire le pourcentage du portefeuille des gérants qui est soit sur les liquidités, les actions, les obligations. Je vous avais montré que la part du cash dans les portefeuilles avait atteint en octobre un nouveau plus haut de 20 ans. Depuis 5 semaines, est-ce que ce cash dans le rebond est allé sur les actions et les obligations? Eh bien, c'est publié chaque milieu de mois par Bank of America. Je me suis procuré les données de l'étude de novembre. Eh bien, malheureusement, la part du cash est restée au même niveau. Depuis 5 semaines de rebond, la part du cash ne s'est pas répartie vers les actions et les obligations. Ils n'ont pas confiance. Là, on est plutôt du côté du dead cat bounce. Alors, je n'ai pas le graphique à jour. Je vous ai mis le graphique d'octobre. Par contre, j'ai accédé à toutes les datas. Et je peux vous le confirmer. La part du cash dans les portefeuilles en novembre 2022 est la même. Donc, il n'y a pas eu de réinvestissement et en grande partie, parce que 77% des sondés pensent qu'à horizon 12 mois, nous allons avoir une récession. Donc voilà, ça, en termes de flux, il n'y a pas eu un déversement des liquidités disponibles vers les actions et les obligations. Est-ce que le rebond depuis 5 semaines est dangereux du point de vue de la valorisation? Est-il un dead cat bounce du point de vue des principaux, des principaux ratios de valorisation, le price to book, le PE Shiller, le PE en se basant sur les 12 mois passés, le PE forward, les 12 prochains mois? Non, il n'est pas dangereux d'un point de vue de la valo. Je vous remontre ici qu'entre le pic du début d'année et le point bas récent, on a vraiment dégonflé le PE ratio de 30 à 19, c'est sur les 12 derniers mois. Le PE Shiller de 39 à 27, le price to book de 4,87 à 3,66. Je vous renvoie vers la vidéo il y a 3 semaines pour savoir à quoi ça correspond. Voici l'impact du rebond depuis
5 semaines, le PE est repassé de 19 à 20,78, le price to book de 3,66 à 3,94 et le PE Shiller de 27 à 27,42. Donc non, 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 non. Le rebond depuis 5 semaines n'est pas dangereux du point de vue de la valorisation. Maintenant, quel est le point de vue de Chartis sur le rebond? Eh bien, revenons au renversement haussier du printemps 2020. À l'époque, la crise du Covid, ça n'a rien à voir. Alors, vous avez ici les S&P 500 en données hebdomadaires. Oui, on a stabilisé sur 50% de retracement. Je prends ici le contrat futur Eurostoxx 50, qui est le plus tradé en Europe. Rappelez-vous, je vous avais montré cette pattern. C'est vrai qu'elle est belle, c'est vrai qu'on en est sorti par le haut. Pour une fois, M. Gann n'a pas eu tort. Bon, oui, effectivement. Mais non, nous sommes en fait, ça reste une grosse phase latérale pour moi ici. Et on est plutôt sous résistance maintenant pour les actions européennes. Regardez-moi ce rebond du DAX, incroyable. Lui aussi, il revient sous résistance, qui était le point de décrochage de février dernier. Donc attention, attention. Maintenant, le S&P 500, je vais vous le montrer en données journalières, et on va comparer avec ce qu'était le renversement haussier du printemps 2020. On va utiliser ces fameuses moyennes mobiles simples à 50 et 200 jours avec le principe du Death Cross et du Golden Cross. Eh bien, à l'époque, voilà, le rebond du printemps 2020 était suffisamment impulsif pour dépasser les résistances et avoir un Golden Cross. Là, vous voyez, depuis le Death Cross de mars, là, bon, le rebond récent n'a pas permis de dépasser cette énorme zone de résistance qui conjugue la résistance chartiste à 4100 points, qui était le point bas du 24 février ici, qui était le jour du déclenchement de la guerre en Ukraine, et cette moyenne mobile à 200 jours. Tant que le marché ne dépasse pas avec vigueur la zone de résistance des 4100 points, 4150 points sur le contrat futur S&P 500, nous sommes toujours dans un dead cat bounce. Deux risques fondamentaux pour le rebond. En fait, en gros, pour parler clairement, le rebond en cours. Le rebond en cours. Le marché aurait pris un gros risque. Le rebond en cours sera un piège haussier. Si jamais, numéro 1, nous entrons en récession. Pour les récessions, le marché respecte les anticipations du Conference Board. Vous voyez que selon les toutes dernières données du Conference Board, qui est cette association à but non lucratif aux États-Unis qui produit de la recherche économique, à 96%, ce modèle nous dit que nous aurons une récession en raison de 12 mois. Par contre, selon le modèle de la Réserve fédérale de Saint-Louis, alors pour les statistiques, tous les chiffres, en gros, je vous conseille la Fed de Cleveland pour les statistiques, la Fed de Saint-Louis, voilà, donc la Réserve fédérale, donc ça c'est bien, Cleveland-Saint-Louis. Pour les modèles de récession, les études, je vous conseille d'aller voir le site du Conference Board. Moi, j'ai pris toutes mes datas là-bas, il y a tellement de choses, c'est superbe. Bon, le Conference Board, c'est surtout basé sur les sondages, nous dit à coup sûr, on va en récession. Dans ces cas-là, nous sommes en dead cat bounce. Le modèle de la Fed de Saint-Louis, il tient plus des chiffres actuels. Et tant que le marché du travail ne voit pas une explosion du taux de chômage, la Fed de Saint-Louis nous dit qu'il n'y a pas de récession. Mais je pense qu'il y a un risque qu'ils soient en retard. Mais peut-être qu'ils auront raison. Donc, la Fed de Saint-Louis, elle nous dit qu'il n'y a pas de récession. Le Conference Board nous dit qu'il y en a une avec certitude. Qui a raison? Ça représente tellement bien l'incertitude actuelle. Le marché est en dead cat bounce si on est en récession. Si on n'est pas en récession, il ne l'est pas. Par contre, attention, les taux d'intérêt, ce n'est pas terminé. Si jamais le taux terminal de la Fed s'arrête à 5% ou 5,5%, oui, c'est 100. Par contre, si le taux terminal de la Fed va entre 6 et 7, nous sommes en dead cat bounce. Voilà mes amis, ainsi s'achève ce Top Gun. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. Merci de m'avoir écouté.